Évidemment, aujourd'hui, c'est Noël. Noël, en fait, ça veut dire nativité. D'ailleurs, on dit comment Noël en espagnol? Natividad, c'est ça. C'est vraiment la nativité. Amen, amen. Et laissez-moi vous partager une petite réflexion qui, j'espère, nous accompagnera tous ensemble pendant ces célébrations de Noël. Vous savez qu'à chaque fois que Dieu décide de faire alliance avec les hommes, il le révèle à un très petit nombre de personnes. Et il compte sur ces personnes-là pour qu'ensuite, elles annoncent ce qu'il veut faire, donc la bonne nouvelle dont il est charge au reste du monde. Et bien souvent, Dieu choisit des personnes assez insolites, assez bizarres en fait. Rappelez-vous, Abraham, au début de son ministère, n'était pas forcément le candidat idéal. Je pense aussi à Jacob. Jacob qui était le trompeur par excellence. On pourrait en citer plusieurs. Moïse, Moïse qui lui-même ne se sentait pas capable. En tout cas, à chaque fois, Dieu décide de faire alliance avec des personnes qui sont assez étranges finalement. C'est des personnes qui semblent pour nous être des erreurs de casting. Et à Noël, Dieu n'a pas dérogé à la règle. Noël qui, on l'a dit, est la naissance de Jésus et la nativité et aussi le départ de la nouvelle alliance. Amen. Et donc à Noël, pareil. Et rappelez-vous, les personnes auxquelles Dieu se révèle, alors on voit déjà dans Luc que Dieu se révèle à un groupe de bergers. Bon, pourquoi pas? Ok? C'est quand même bizarre que Dieu, qui est le roi par excellence, décide d'annoncer à des bergers que son fils va naître. Ok, allez, mettons les bergers, ça va. Ensuite, on voit, vous vous rappelez de ce vieil homme que la Bible nous présente comme un homme pieux, à qui Dieu avait dit qu'il verrait le Messie avant de mourir, qui s'appelle Siméon. Un vieil homme qui, au bout de sa vie, bon, ok, pourquoi pas. Et tout de suite après, la Bible nous parle aussi d'une prophétesse, qui elle aussi n'est pas toute jeune d'ailleurs, qui s'appelle Anne. Bon, ok. À la limite, on peut dire c'est des gens qui aimaient Dieu, qui étaient pieux, c'était des juifs, bon, que Dieu décide de se révéler à eux, soit, ça va encore. Mais au milieu de toutes ces personnes-là, on a quand même, et pour le coup dans l'évangile selon saint Matthieu, on a quand même ces mages. Et beaucoup de choses sont dites au sujet de ces mages, à juste titre, parce que finalement, on ne sait pas exactement ce qu'ils étaient. Ce qu'on sait, c'est que ce n'étaient pas des rois. Daniel était un mage. Et à l'époque de Nabuchodonosor, on voit que, vous vous en souvenez, quand le roi Nabuchodonosor fait son rêve, il convoque tous les mages d'ailleurs, tous les sorciers. Mais dans ces mages-là, dans cette caste qui était appelée les mages, il y avait bien sûr des sorciers en tant que tels, des magiciens en tant que tels, mais il y avait aussi des scientifiques. Parce qu'à l'époque, la science était aussi vue un peu comme une sorte de sorcellerie, parce qu'on n'avait pas les niveaux de connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc finalement, ces mages-là regroupaient un ensemble de personnes qui étaient aussi bien des scientifiques que des magiciens, en tout cas, toutes des personnes qui avaient en elles quelque chose que l'homme pouvait considérer comme mystérieux. Et je trouve assez intéressant que Dieu décide de se révéler à des mages. Non seulement à des mages, mais en plus à des mages qui viennent de très loin. Et le texte nous le souligne. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'on se rappelle que les mages n'étaient pas là à Noël. Je pense qu'on le sait ça. Les mages n'étaient pas là à Noël. Mais les mages sont venus pour Noël. Donc ils sont arrivés bien après. Alors on ne sait pas exactement combien de temps. Le texte nous dit que Hérode, après avoir demandé aux mages depuis combien de temps est-ce qu'ils avaient vu l'étoile briller, depuis combien de temps est-ce qu'ils avaient vu l'étoile briller, donc l'étoile qui brillait pour annoncer la naissance de Jésus, a décidé de faire abattre tous les enfants de 2 ans et moins. Donc on considère, alors c'est une indication qui n'est pas forcément juste, parce que Hérode, on sait, était complètement
excusez-moi, je vais dire un mot, mais timbré, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Hérode, c'était un vrai malade. Hein. Hérode, il avait déjà fait assassiner des gens de sa propre famille. Hein. Donc voilà, il était coutumier du fait. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait assassiner des personnes comme ça. Donc Hérode était un vrai malade. Donc on peut penser que allez, on va le dire, ce psychopathe ait décidé d'aller très très large pour justement ne pas que Jésus passe au travers de son filet. Et donc il a certainement allongé la fourchette d'enfants à tuer. C'est affreux. Affreux. Ceci dit, on ne sait pas exactement combien de temps est-ce que les mages ont voyagé, mais en tout cas, ils sont arrivés pour Noël. Et c'est ça le point qui nous intéresse aujourd'hui. Et je trouve très très intéressant que Dieu ait vraiment eu à cœur que ces mages soient là, bien après la naissance de Jésus, pour célébrer Noël. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a voulu ça? En tout cas, j'en ai retiré quelques points qui me touchent ce matin et que j'aimerais qu'on retienne ensemble. Le premier point que je retire de cette présence des mages pour Noël, j'insiste, hein, pour Noël, pas à Noël, parce que voilà, ils n'étaient pas là à Noël. Ceux qui étaient là à Noël, c'était les bergers, hein, qui n'étaient pas loin. Siméon et Anne aussi ont vu Jésus un peu plus tard, parce que la Bible nous dit que c'est au 8e jour, quand Jésus devait aller pour les cérémonies religieuses que ses parents l'ont emmené au temple, et que là, Siméon et Anne l'ont vu. Ok ? Et donc, en ce qui concerne les mages, pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'ils participent à ce premier Noël après autant de temps passé? La première chose est un point que j'estime profondément divin, mais aussi clairement évangélique. Vous savez que pour nous, les évangéliques, une des bases de notre piété, de notre foi, c'est la nécessité que Dieu soit révélé à chaque homme. Parce qu'on croit qu'on devient chrétien, qu'on est sauvé en prenant une décision personnelle et individuelle avec Dieu. C'est pour ça qu'on a vraiment à cœur d'annoncer l'évangile, de témoigner. C'est pour ça qu'on comprend à cœur cette mission de grande commission que Jésus nous a donnée en disant « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples ». Et donc ce point évangélique, nous en tout cas, me fait rappeler ici, ce matin, que Dieu, depuis toujours, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas voulu se révéler uniquement aux seuls Israélites, ou alors Dieu n'est pas simplement le Dieu de nous les chrétiens, mais depuis toujours, depuis tout le temps, depuis tous les temps, Dieu a voulu se révéler comme le Dieu unique et universel pour toute l'humanité. Alors, oui, évidemment, c'est quelque chose qu'on sait, mais aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs fois, peut-être que vous aussi, on est dans une sorte de confusion qui fait dire à beaucoup, c'est aussi pour beaucoup un prétexte finalement quand on leur parle de l'évangile pour dire « ouais, ben écoute, oui, mais merci ». Il y a une vraie confusion qui nous fait croire, en tout cas qui fait croire à beaucoup de personnes que Dieu est un Dieu unique et commun à toutes les religions. Et que ce Dieu unique et commun s'est révélé de manière différente à chaque culture, à chaque religion, donc à chaque culture et sa religion, mais qui reste le même Dieu. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Je vous explique un peu ce qu'ils disent, ce qu'ils mettent derrière ce concept-là. En fait, plusieurs disent Dieu est le même partout. Que je sois musulman, chrétien, bouddhiste ou quoi que ce soit, c'est le même Dieu. Et comment est-ce qu'il explique? Ils disent, bah, écoute, comment est-ce que tu peux m'expliquer qu'un Dieu qui dit qu'il aime le monde, qui veut se révéler au monde entier, permet que certaines personnes naissent dans des pays musulmans et deviennent musulmanes, alors que moi, je suis né dans un pays, entre parenthèses en tout cas, de culture judéo-chrétienne, et ce qui fait de moi un chrétien. Et donc, finalement, ça voudrait dire que Dieu est discriminant, parce que finalement, personne de nous ne choisit ou se connaît. Et si notre lieu de naissance définit notre religion, eh bien, ça fait que Dieu, finalement, est un Dieu discriminant, parce que quelqu'un qui naîtrait en Inde
ou en tout cas quelque part en Asie, serait par naissance bouddhiste. Quelqu'un qui naîtrait, je l'ai dit, dans un pays, ou alors dans un pays comme notre pays d'origine, hein, la Côte d'Ivoire qui est un pays animiste, serait animiste. Tandis que quelqu'un qui naîtrait dans un pays de culture judéo-chrétienne serait chrétienne. Donc finalement, ils disent que c'est pas juste et qu'ils ne peuvent pas croire dans un Dieu comme ça qui n'est pas juste. Alors forcément, Dieu est le même Dieu qui s'est révélé aux musulmans comme le Dieu des musulmans, aux bouddhistes comme le Dieu des bouddhistes, etc. Mais que finalement, c'est le même Dieu. Et que donc finalement, ils n'ont pas besoin d'aller nécessairement à l'église parce que Dieu est partout, parce que c'est le même Dieu. Et ça fait une vraie confusion. Alors évidemment, ici, on a un bon point pour dire à toutes les personnes qui disent ce genre de choses-là que c'est pas vrai. Pour expliquer que dès même la naissance de Jésus, Dieu a voulu se révéler comme le Dieu unique au monde entier, à tel point qu'il a été se révéler à des mages qui venaient de très loin et qui, eux, étaient issus d'une culture totalement différente, d'une religion totalement différente, mais qui avaient aussi besoin de la révélation du Messie. Amen. Mais c'est super important aussi pour nous de nous rappeler que depuis toujours, on l'a déjà dit avec l'histoire d'Israël, hein, que même d'Égypte, plusieurs Égyptiens sont sortis d'Égypte avec les enfants d'Israël, tous ceux en tout cas qui ont cru que Dieu était le Dieu unique. Hein. Donc depuis toujours, Dieu a voulu se révéler, et Dieu a voulu se révéler à toutes les nations, et le but de Dieu a toujours été d'être révélé à toutes les nations comme le Dieu unique, mais pas commun, ça veut dire pas un Dieu qui est le même dans toutes les religions. Amen. La deuxième chose qui me touche et que j'aimerais partager avec vous, avec ces mages, c'est la notion de cadeau. Parce que quand on pense aux mages, dès qu'on pense aux mages, on pense or, encens, myrrhe. Quand on pense aux mages, on pense cadeau. Ok ? Alors évidemment, à l'époque, quand on allait voir quelqu'un d'important, c'était normal en fait de faire un cadeau. C'est un peu vrai encore aujourd'hui, hein, quand on est invité ou quand on va chez quelqu'un, généralement on apporte un petit quelque chose. Mais ce qui me touche ici, c'est que j'ai l'impression que ces mages avaient compris quelque chose que peut-être nous on perd, en tout cas, dont on devrait se rappeler aujourd'hui. Si vous relisez le texte, et c'est assez étrange parce que les mages arrivent. Alors Jésus était petit de toutes les façons. On ne sait pas quel âge il avait. Il avait en tout cas quelques mois, ok ? Peut-être 1 an et demi, peut-être 6 mois. Enfin, en tout cas, il était petit. Évidemment, un petit comme ça est sous la responsabilité de ses parents. Je pense que nous tous, on a été voir des parents qui viennent d'avoir un bébé pour faire un cadeau, mais on ne vient pas donner le cadeau au bébé, on ne vient pas dire « Coucou bébé, tiens, le petit cadeau, il est pour toi !» Alors quand on le fait, c'est pour faire bien, mais la vérité, c'est que le cadeau, on le donne aux parents. Évidemment, il est pour le bébé, mais on s'adresse aux parents. Ok, mais ce que je trouve super intéressant ici, c'est que, évidemment, hein, c'est Marie et Joseph et Marie, qui vont bénéficier, évidemment, là, du coup de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais on voit ces mages qui arrivent dans cette maison, et ça aussi c'est important de le souligner parce qu'on a tellement de fausses idées qu'on croit que les mages sont allés voir Jésus à la crèche. Non, il n'était plus à la crèche depuis un petit moment, il n'aurait pas pu habiter dans une crèche aussi longtemps. Hein. Attendez, il y avait juste pour une période pas de place, mais évidemment, et puis d'ailleurs le texte nous dit que après Marie et Joseph étaient dans une maison, et c'est là que les mages sont allés pour offrir leur cadeau à Jésus. On le voit dans Matthieu 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Donc, ils étaient bien dans une maison. Ok ? Et ils arrivent donc, le texte nous dit ici, ils voient le petit enfant avec sa mère. Ça veut dire que le texte nous précise que les mages ne sont pas du tout intéressés par Marie et par Joseph. Ils n'ont Dieu que pour Jésus. Et je trouve ça... Alors peut-être que comme ça ne nous parle pas, mais réalisez le voyage qu'ils ont fait, tout le voyage qu'ils ont fait, des gens qui n'étaient pas de culture juive,
qui ont vu une étoile, qui ont compris que c'était certainement un roi, peut-être qu'il n'avait pas la révélation que c'était le Messie, ou peut-être qu'il avait d'ailleurs, parce que peut-être qu'ils avaient lu eux aussi les écrits des prophètes juifs. En tout cas, ils arrivent et ils sont omnibulés par Jésus. Je trouve ça juste extraordinaire. Je trouve que c'est intéressant et ça nous remobilise quand je pense que nous, les chrétiens, parfois, mais on est tellement fainéants pour Dieu, parfois. Parfois, on a tellement des choses, on se dit, ouais, mais on a toujours tendance à mettre Dieu en deuxième position. Et je me rends compte que ces mages, ils ont compris le cadeau extraordinaire, en fait, que représentait l'enfant Jésus. Et ça me touche vraiment de voir comment est-ce qu'ils sont mobilisés pour l'enfant Jésus. Donc, tout le parcours qu'ils ont fait, les cadeaux qu'ils lui font, et toute cette notion d'adoration. Ils viennent vraiment, ils font autant de chemin juste pour offrir à Jésus, pour donner des cadeaux à Jésus et pour l'adorer. Ma question ici, là, maintenant, c'est comment est-ce qu'on aborde ce Noël ? On aborde cette fête avec l'envie, évidemment, de faire des cadeaux à ceux qu'on aime, évidemment. Mais finalement, tous les cadeaux doivent être destinés à Jésus et c'est quand on donne à Jésus, finalement, qu'on reçoit en retour. Amen. Et j'ai noté ce verset dans le livre des Actes, c'est Paul qui dit que le Seigneur disait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je ne sais pas si, alors, même moi, en réfléchissant à cette petite exhortation, je me suis demandé finalement, est-ce que quand je vais à l'église, est-ce que quand je vais vers Dieu, je suis motivé par le désir de lui donner quelque chose, de lui offrir quelque chose, parce que je suis conscient qu'il m'a déjà tout donné, parce que finalement, le cadeau Noël, c'est nous qui recevons un cadeau, en fait. Et c'est parce qu'on reçoit un cadeau de grande valeur qu'on a envie de donner un cadeau en retour. Vous comprenez ? Et j'avais envie d'aborder ce Noël en me disant, comment est-ce que je vais vers Jésus à chaque fois ? Est-ce que je vais vers lui avec le cœur de lui donner à chaque fois le meilleur, encore et encore. Et si c'est le cas, j'y vais en le faisant parce que je comprends, comme ces mages, que c'est parce que lui, Dieu en tout cas, nous a donné le meilleur cadeau. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu nous a tant aimé chacun, qu'il a donné son Fils unique, afin que si nous croyons en lui, quand nous avons cru en lui, nous avons la vie éternelle. Et si je comprends que je dois donner à Dieu parce que j'ai reçu premièrement un cadeau d'un prix inestimable, peut-être que je dois aussi avoir l'attitude de ne pas hésiter à être généreux en allant vers Jésus. Mais généreux en distribuant le meilleur cadeau à toutes les personnes, pas seulement aux gens que j'aime, mais à toutes les personnes. Encore une fois, ça nous ramène à distribuer et à parler du meilleur cadeau qui est Jésus. Ça nous ramène toujours et encore à partager autour de nous la bonne nouvelle de la Noël. Amen. Écoutez, voilà, je voulais encore nous interpeller. Encore une fois, c'est un jour de fête. On va avoir 2 jours de fête, 2 jours de célébration, peu importe comment est-ce qu'on va les passer. Mais peut-être, encore une fois, essayer de remettre Jésus au centre de la fête. Je sais qu'on le fait, J'ai pas de souci. Je sais qu'ici, personne ne pense Noël en disant mon beau sapin, roi des forêts ou petit papa Noël. Ça, j'ai aucun problème avec ça, évidemment. Je sais que nous tous ici, on recentre bien Jésus au milieu de cette fête, en tout cas la naissance de Jésus. Mais peut-être aussi qu'on peut, au travers de tous les cadeaux qu'on va faire, ou peut-être qu'on va recevoir, avoir une petite pensée d'offrir un cadeau à Jésus. Peut-être que ce soir et demain, là, on peut dire, Seigneur, j'aimerais t'offrir un cadeau. Évidemment, le meilleur cadeau que Jésus reçoit, bien sûr, c'est nos cœurs. Nos cœurs au travers de l'adoration, nos vies, au
au travers de l'adoration. Alors peut-être qu'on peut, tout le long de cette période de Noël, hein, rappelez-vous que les mages sont venus encore plusieurs mois après. Évidemment, on sait que demain ce sera Noël, mais que Noël va continuer d'habiter nos esprits jusqu'à la Saint-Sylvestre. Mais peut-être que pendant toute cette période, on peut aussi continuer d'offrir à Jésus un cadeau qu'il mérite en lui offrant vraiment, peut-être de manière différente, notre adoration, nos cœurs, lui redonner nos vies, comme ces mages. Amen.